Tu dois d'abord savoir que lorsqu'on parle de la main droite de Dieu, Étienne a vu Jésus assis à la droite du Père. Donc Étienne, Nouveau Testament, il voit Jésus à la droite du Père. Parce que Jésus a été ressuscité, il s'est assis à la droite du Père. La manière d'attribuer à Dieu ou à une divinité les caractéristiques d'un humain, ou même d'attribuer à un animal les attributs d'un humain, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Parce que Dieu n'a pas de morphée. Dieu n'a pas de forme. Dieu est assis sur un trône. Ok, le trône mesure combien? C'est-à-dire que Dieu est limité. Sa jambe droite est ici, sa jambe gauche est là-bas. Donc Dieu peut être empaqueté, embouteillé, quelque part, il est limité. La main de Dieu n'est pas trop courte pour agir, donc Dieu a une main. Moïse se retourna et il vit Dieu par le dos, donc Dieu a un dos. Les enfants d'Israël à Sinaï ont vu les pieds de Dieu, donc Dieu a des pieds. Habakkuk 2. Tes yeux sont trop petits pour voir le péché, donc Dieu a des yeux. Noé fit un sacrifice et Dieu a senti l'odeur du sacrifice de Noé, donc Dieu a un nez, Dieu peut respirer. À vrai dire, est-ce que Dieu a toutes ces caractéristiques humaines? À vrai dire, non. Jean 4, verset 23 à 24. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Dieu est esprit. Et l'esprit, Dieu, n'a pas une forme comme nous. Job dit, oh Dieu, tu es grand et ta grandeur nous échappe. On dit, oh non, Dieu va te frapper. Dieu va te frapper comment? Il va te tenir. Dieu va te plisser l'oreille comment? Dis à ton voisin, Dieu n'a pas de forme. La main de Dieu commence où et s'arrête où? Les yeux de Dieu ont quelle taille et ont quelle forme? La seule fois que Dieu a une forme que tout le monde a vue, c'est quand Dieu s'est incarné. Il a eu une forme limitée. Il dormait, il mangeait, il se fâchait, il était dans la joie. Il était tenté en toutes choses, même tentation des femmes, il était tenté. Comme tout être humain. Mais il n'avait péché nullement. On appelle ça l'anthropomorphisme. Parce que Dieu n'a pas, il commence ici, il s'arrête là-bas. Non, si c'est Dieu comme ça, non. Dieu est partout. Il a dit à Moïse que, Moïse, tu vois, quand tu es là, quand je vais passer, moi je vais proclamer le nom de l'Éternel. Et puis, je vais te prendre, je vais te mettre dans le creux de rocher avec ma main et je vais passer. Bon, Seigneur, lui-même, il proclame son nom. Lui-même, il passe. Lui-même, il est resté d'où il est venu, où il a mis sa main pour protéger Moïse. Dieu, tu es où finalement? Il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Le Père parle au Fils. Dieu sort de Dieu et se met à l'extérieur pour dire à Dieu ce qu'il va faire. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas de forme. La seule fois que le monde d'aujourd'hui verra Dieu avec des formes, c'est par tes mains. Quand on parle des mains de Dieu, c'est une manière que Dieu a utilisée pour te faire comprendre au fait quelque chose que ta tête en tant qu'humain peut comprendre. Parce que s'il te parle au langage de sa divinité, tu ne comprendras pas.